Alors, l'astuce, on va vous proposer quelque chose. Je m'en vais vous poser une question. Doit-on être belle ou beau à tout prix? Quoique la manicure est très bien pour nous, avoir des belles mains, des mains propres, c'est très bien, ça redonne confiance en soi. Mais est-ce que l'on doit être jolie, coquette à tout prix? On va voir une vidéo qui va nous parler des effets néfastes de quelque chose et on va revenir juste après. Kirzer, bonjour. Voilà. Vos ongles. C'est ça, parce que vous intéressez ce matin à nos ongles, à une mode, c'est la pose de faux ongles. Et vous souhaitez également nous alerter parce que c'est une pratique qui peut poser problème. Oui, on dit qu'il faut souffrir pour être beau ou pour être belle, mais là, vous risquez de souffrir avec des faux ongles qui ont des conséquences. Alors, c'est pas la première fois, mais le magazine 60 millions de consommateurs met en garde justement sur soit ces capsules en gel qu'on colle, soit les ongles qu'on colle aussi, soit les faux ongles tout simplement, ou même les vernis semi-permanents. Oui. Ben, c'est pas anodin sur nos ongles. Et l'Académie de médecine avait, avant 60 millions de consommateurs, alerté là aussi. Ça peut entraîner des brûlures, ça peut entraîner des allergies, ça peut entraîner des infections, ça peut entraîner des cancers de la peau aussi. Tout ça pour des raisons, oui, de coquetterie. Alors, c'est sympa d'être coquet, mais il y a quelques règles à respecter pour ne pas toujours avoir quelque chose de collé sur nos ongles. Donc, la journée, donc vous me faites peur. Surtout pour en avoir des beaux comme ça. Là, alors, c'est quoi que vous avez? C'est des faux ongles ou c'est du vernis semi-permanent? On va d'abord parler des faux ongles et je vous parlerai du vernis semi-permanent. Alors, les faux ongles, est-ce qu'ils sont tous dangereux? Est-ce qu'on les met tous dans la même catégorie? Encore une fois, c'est une histoire de modération. Mais il y a des choses qu'on trouve à 1 ou 2 euros que vous allez coller, des petites capsules, ça fait des prolongements, ou un ongle qu'on colle dessus. Le problème de la colle, ce qu'on appelle les capsules à coller ou les ongles à coller, c'est que cette colle, alors, elle n'est pas anodine et elle peut entraîner un certain nombre de réactions, notamment des réactions allergiques. Quand on regarde les produits qu'il y a dedans, c'est des acrylates. C'est très bon marché, c'est disponible de partout. On peut l'acheter en grande surface, on peut l'acheter par correspondance. Il y a des risques de brûlure, il y a des risques d'allergie. C'est très sensibilisant en fait ces colles et plus on en met, plus on risque de développer des allergies. Et puis entre ce qu'on a collé et l'ongle dessous, il y a de l'eau qui peut s'infiltrer, il y a des bactéries, il y a des champignons qui peuvent s'infiltrer. Les ongles deviennent un peu verdâtres, vous voyez, c'est pas très ragoûtant. C'est une contamination bactérienne. Voilà pourquoi dans les règles de bon usage, il ne faut pas les garder plus de 2-3 jours. C'est chose qu'on colle sur les ongles. Après, il y a les ongles en gel. Alors le gel, le principe, c'est un gel qui durcit, mais il faut passer sa main sous une lampe à UV. C'est ça. Pour qu'il y ait une réaction chimique justement qui se produise et que ça puisse durcir. Et il est là le problème. Et c'est sur ce problème des lampes à UV, parce que les UV, qu'est-ce que ça donne les UV à force de s'exposer? Ça donne des cancers de la peau. Et donc vous imaginez, si vous faites trop régulièrement pendant des années sans protection, eh bien vous risquez d'avoir un risque de développement de cancer de la peau. L'Académie de médecine avait alerté. D'où les règles d'appliquer une crème solaire à peu près 20 minutes avant l'exposition, avant de mettre justement ses mains sous les lampes UV. Et c'est la même chose, Johanna, pour les vernis semi-permanents, parce que les semi-permanents, très souvent, on met la main sous plusieurs fois. Exactement, plusieurs fois. Donc là, le bon usage, c'est de mettre une crème solaire avec un indice de protection pour pouvoir protéger un peu la peau qui est autour. Et puis surtout, j'allais dire, il ne faut pas mettre tout le temps quelque chose sur ses ongles. C'est vraiment quelque chose qui doit être occasionnel. Mais c'est pas possible de faire ça sans la lampe? Alors, il y a d'autres types d'ongles, et notamment les ongles en résine. Je suis devenu spécialiste des ongles parce que je me suis intéressé. Non, mais je me suis intéressé à ce que disent les dermatos et les conséquences. Oui. Alors, il y a des résines qui existent. Là, c'est un système qui va durcir tout seul. Il n'y a pas besoin de la lampe à UV. Le seul problème, c'est que c'est un peu comme si vous mettiez du plexi. Un dermatologue qui disait, c'est comme si c'était un ongle en plexiglas qui va complètement isoler et dessous, il y a quand même un ongle qui a besoin de vivre, qui a besoin de respirer, qui a besoin de pousser. Et donc, quand vous enlevez cette résine, eh bien, l'ongle, il est souvent desséché, fragilisé. Donc là encore, on ne le fait pas tout le temps. C'est vraiment occasionnel quand on a voilà, une cérémonie ou quelque chose, mais hors de question d'avoir quelque chose sur l'ongle en permanence. Et puis surtout, quand on voit des jeunes filles qui ont 13, 14 ans, qui ont ces faux ongles, c'est pas très bien. Et là aussi, il y a des recommandations des autorités de santé qui disent jamais avant 16 ans. Regardez dans votre entourage, il y en a plein qui avant 16 ans utilisent ça. Pas pendant la grossesse parce que c'est des produits qui peuvent passer la barrière de l'ongle et qui peuvent passer dans le sang. Et puis pas avant une intervention chirurgicale parce que sinon ça va fausser les mesures. Quand on vous met une petite pince au bout du doigt pour vérifier le taux d'oxygène, etc. pendant l'anesthésie, s'il y a du vernis semi-permanent ou ce genre de choses, on ne peut pas. D'accord. Vous avez compris, naturel. Vous avez compris dans l'équipe, non? On arrête les faux ongles.
exactement. C'était très intéressant cette vidéo. Quoique, on a vu que les aspects négatifs, les aspects néfastes de faux ongles. Mais je m'en vais d'abord citer quelques avantages des faux ongles. Les faux ongles peuvent vraiment nous offrir plusieurs avantages, notamment en termes d'esthétique et de praticité, voulais-je dire. Voilà l'esthétique améliorée. Donc, les faux ongles peuvent donner un aspect soigné, un aspect assez élégant de nos mains, de nos ongles et être bien entretenus. La durabilité, parce que avec les faux ongles, soit en acrylique ou en gel, on peut pertinemment rester plus longtemps avec que les ongles naturels. Parce que les ongles naturels, ça dépend d'une personne à une autre, mais ça se casse facilement. Moi, par exemple, mes ongles sont tellement légers que voilà, je ressens le besoin d'avoir des faux ongles. Mais j'ai entendu durant la vidéo qu'il ne faut pas en avoir pendant longtemps ou de manière récurrente. Et aussi une certaine personnalisation. Voilà, je mets mes ongles, je décore, je les embellis comme je veux, et c'est aussi un avantage, voilà, pourquoi pas. Et ça protège aussi les ongles naturels, parce que, voilà, comme c'est du plastique au-dessus ou encore du gel, il n'y a pas moyen que les ongles naturels se cassent vite. Donc, ça les protège carrément pour ne pas ou soit de recevoir des chocs. On peut se cogner ou il y a quelque chose qui peut nous faire mal avec... voilà, on a tous ces accidents-là avec les portes. Le poignet de porte, on veut tenir et on se fait mal avec les ongles, ça se casse, on se blesse facilement. Mais avec les faux ongles, ça va vraiment protéger nos ongles. Et la correction des imperfections qu'on peut avoir avec nos ongles naturels, on peut bien évidemment corriger parce que voilà, on va avec la manicure qu'on va faire, ça va corriger les imperfections parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres imparfaits. Ça va pertinemment corriger les imperfections qu'on peut avoir avec les ongles. Aussi, ça dénote d'une praticité, donc on sera beaucoup plus pratique avec les événements spéciaux au lieu de cacher les ongles parce que on sait que voilà, on les a pas très embellis, que c'est pas très bien, et comme je l'ai dit au début, que ça redonne vraiment de la confiance en soi. C'est l'un des aspects quand on a les ongles bien faits, on a des jolies mains, ça redonne une confiance en soi. Comme moi, je ne me sens pas gênée de vous montrer ma main parce que je sais que c'est quand même bien fait. Alors, c'était ça parmi les... Et puis, un autre élément, ça va éviter aux rongeurs. Ceux qui rongent les ongles, que ce soit les filles ou les garçons, les rongeurs, c'est pas beau, hein? C'est pas beau quand on voit vous ronger et que la matrice même est endommagée, où on voit que la partie supérieure du doigt ici devient beaucoup plus épais. C'est pas joli à voir, hein? C'est pas joli. Alain, si toi aussi tu ranges tes doigts et tes ongles, il faudrait arrêter. Si tu veux bien, même tu peux aussi mettre les ongles en plastique, pourquoi pas. Je sais pas si les hommes sont permis de mettre les ongles en plastique, mais pour les femmes, c'est une spécialité. Ça, c'est sûr. Alors, pour les désavantages, les dangers, comme nous venons de le voir, les dangers sont quand même énormes. On ne peut pas être belle, coquette à tout prix, au point de mettre notre vie en danger. Non. Car les dangers, comme on l'a vu lors de la vidéo, les faux ongles créent les infections parce que voilà, les faux ongles peuvent emprisonner l'humidité, créant un environnement propice à la prolifération des bactéries et des champignons, ce qui peut entraîner des infections et aussi créer des allergies. Après, parce qu'on va utiliser la colle, tout ça, des produits chimiques, ça risquerait pour certaines personnes avec leur organisme, peut-être que ça ne reviendra pas de pair et ça pourrait bien évidemment créer des allergies et aussi endommager
les ongles naturels. Quoique ça le protège, en même temps ça les endommage. Et aussi, problème de respiration, on l'a vu, les douleurs inconfortables quand tu te cognes avec les doigts et qu'on a les capsules en plastique, ça fait très mal, je vous assure. Les femmes connaissent. Et voilà, le risque de cancer aussi. Parce que voilà, on utilise, surtout pour les vernis permanents, il faut utiliser les lampes à UV, des ultraviolets. C'est très nocif pour la santé et ça, c'est très cancérigène. Ça va vraiment, c'est un danger et ça pourrait créer du cancer à la langue, surtout parce qu'on utilise des vernis permanents ou semi-permanents. Alors, il est interdit aux femmes enceintes de mettre leurs doigts dans ces appareils-là pour faire sécher les vernis à lampe UV. C'est déconseillé, quoique les femmes le font, mais c'est déconseillé. Et les jeunes filles de moins de 16 ans aussi, c'est déconseillé d'avoir des faux ongles en plastique. Ce n'est pas très bon pour la santé. Voilà, c'était ça, quelques éléments que nous avons pour les dangers de faux ongles. C'est beau pour l'esthétique, pour l'élégance, pour la beauté, pour la coquetterie, mais c'est aussi un danger. Alors, vous exposer tous les faits va vraiment vous permettre de faire un bon jugement, d'avoir un bon jugement. Si vous devez mettre les faux ongles de manière occasionnelle, pas de manière récurrente, parce que ça va créer un problème de santé en nous. Alors, l'effet de savoir ça, toutes les informations que nous venons de recevoir est très importante pour nous. Alors, nous allons passer à l'élément suivant, toujours sur l'astuce. On va voir un plat, la salade, et on va revenir juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une recette toute simple et délicieuse. Et il s'agit de la salade des pâtes avec une délicieuse recette de vinaigrette. Alors, je vous prie de suivre jusqu'à la fin, de liker si vous avez aimé. Et j'espère que vous allez réaliser cette recette chez vous. Bienvenue sur Noélia's Cooking. Et si vous êtes nouveau par ici, merci de vous abonner et activer la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines recettes. Pour faire cette recette, j'ai pris 200 g de pâte rôtie, un concombre, 4 œufs, 2 tomates fraîches, des saucisses ou soit du jambon. Ensuite, pour réaliser la vinaigrette, on aura besoin de mayonnaise. Je vous mettrai les quantités en barre de description. De l'huile d'olive, du poivre noir, de l'ail haché, du sel, des persils hachés, du miel. Vous pouvez remplacer le miel par du sucre, du yaourt grec ou du yaourt nature et du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc. Nous allons donc commencer et dans une casserole, je viens y ajouter assez d'eau pour faire cuire les pâtes. Voilà, et en attendant l'ébullition, je vais faire cuire les œufs environ 9 ou 10 minutes. Et je précise que vous pouvez cuire les œufs et les pâtes ensemble. Les œufs, je les ai salés. Et là, l'eau des pâtes commence par bouillir. J'ajoute du sel et une cuillerée à soupe d'huile végétale. J'ajoute les pâtes, je mélange très bien et je vais couvrir à moitié et laisser cuire jusqu'à ce que les pâtes deviennent complètement tendres. Pendant ce temps, je vais apprêter les légumes. Je les ai déjà bien nettoyés. Je vais les découper. Et pour les concombres, vous pouvez choisir d'enlever la peau ou pas. Ça dépend de votre préférence. Là, je retourne à mes pâtes et voilà, je crois que c'est bon, c'est prêt. Je vais tester, voir. Voilà, c'est bien tendre. Donc, je vais les égoutter et les rincer pour arrêter la cuisson.
Pour faire cette vinaigrette, il me faut 4 grosses cuillerées à soupe de mayonnaise. Ensuite, 3 grosses cuillerées à soupe de yaourt grec ou yaourt nature. 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. 1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre. 1 cuillerée à soupe de miel. Demi-cuillerée à café de poivre noir, du sel au goût et de l'ail haché. Je mélange bien, je mélange vigoureusement jusqu'à ce que le mélange devienne épais. Voilà, c'est bon. J'ajoute du persil haché et il faut essayer de goûter pour voir le niveau de sel. Ensuite, ajouter les pâtes, les concombres, les tomates fraîches, les saucisses et les œufs. Vous pouvez aussi rajouter des oignons émincés si vous le souhaitez, mais moi ça me va ainsi. Donc vous mélangez bien et n'oubliez surtout pas de goûter pour ajuster le niveau de sel. Gardez au frais environ 1 heure ou 2 avant de servir. Mais vous pouvez aussi la déguster sur le champ si vous êtes pressé. Et voilà, notre magnifique salade de pâtes est prête. Je ne vous dis pas à quel point c'est délicieux. N'hésitez pas à essayer cette recette chez vous. Je vous promets que vous allez l'adorer. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de liker cette vidéo, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Cette recette de salade aux pâtes. Les salades, on peut faire plusieurs sortes de salades aux pommes de terre, maïs, tout ce que vous voulez. J'espère bien que cela vous a plu, cette recette. Et les ingrédients à assaisonner, vous pouvez faire avec de la macédoine, tout ce que vous voulez. Et c'est riche en santé. Voilà que nous sommes arrivés à la fin. J'espère bien que cette chanson vous a énormément régalé, ça vous a fait danser. C'est une chanson qu'on a déjà écoutée ici lors de nos émissions. Nous avons redemandé la chanson pour vous faire plaisir et nous séparer en beauté. Alors, des choses qui commencent bien, finissent bien. J'espère qu'on a passé des beaux moments, de belles heures ensemble, 120 minutes ensemble à parler de plusieurs sujets. Alors, nous avons parlé de la journée mondiale de sacs sans plastique. Nous avons vu que voilà, les sacs en plastique est d'une très grande utilité. Cependant, on pourrait réfléchir aux stratégies ou aux choses qui pourront nous permettre d'utiliser autre chose à la place de sacs en plastique et être consciente et conscient du danger que cela que cela cause. À la place de sacs en plastique, on peut utiliser des sacs en tissu, les sacs en panier ou soit des paniers, des sacs en tissu qu'on pourrait réutiliser plusieurs fois, nettoyer au lieu de sacs en plastique. Et pourquoi pas les élèves qui sont maintenant à la maison, réfléchissez, trouvez qu'est-ce qu'on peut faire pour assainir l'environnement et avoir moins de sacs en plastique autour de nous. Nous avons parlé de notre invité, le portrait que nous avons fait de Eugène René Poubelle, qui a inventé ce récipient en plastique qui nous est d'une très grande utilité et qui favorise le maintien de l'environnement, de la propreté et de la santé publique. Nous avons vu pas mal de vidéos et l'astuce pour les faux ongles, nous avons vu les dangers. Quoique nous devons être propres, jolis, belles ou beaux avec les ongles qui nous redonne confiance en soi, mais n'oublions pas, il y a beaucoup de dangers et surtout les dangers de cancer avec les faux ongles. Alors, la leçon à retenir, utilisons les faux ongles de manière occasionnelle, pas de façon récurrente. Et nous allons nous séparer en beauté. Nous avons écouté cette chanson de Tchalabani qui met fin à notre émission aujourd'hui. Alors, moi c'est Julie Dianou. On se revoit le mercredi prochain. Non, je ne peux pas finir. Je ne peux pas vous dire au revoir sans remercier toute l'équipe. Vous allez vraiment m'excuser. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas me séparer de vous sans remercier Alain Mamba, Amos, Stani, Isaac Bababaswe, Diego Moussam, Maryse Mafolo, notre maquilleuse, Madame Anakel à la coordination et sans oublier notre chef, les Moselles ici, de
cette émission, notre boss Zachary Babasso, qui n'est pas présent avec nous, mais qu'on espère le revoir très très bientôt. Alors voilà, maintenant là je peux vous dire au revoir. C'était Julia Bianou, à mercredi prochain. Je peux dire Popolipo comme lui? Non, c'est pas mon truc. À mercredi prochain. Bye bye.